Je me suis faufilée dans le salon. Un homme étrange est entré, portant un mini sac Gucci. Dès qu'il l'a donné à ma mère, j'ai attrapé sa jambe et je l'ai supplié. « Papa, je le veux aussi !» Il a sursauté et a reculé d'un bond. C'est... Ma mère m'a rapidement serré dans ses bras. C'est ma fille, bien sûr, et elle sera la tienne bientôt. L'homme s'est rapidement enfui avant même d'avoir entendu la moindre parole de sa part. Merci d'être ici pour écouter mon étrange histoire. Je suis Megan, 17 ans. Comme vous pouvez le voir, ma mère était une chercheuse d'or pour les hommes qui sortaient avec elle, et je me suis accidentellement retrouvée prise dans son jeu. Tiens chérie, c'est ton sac préféré. En grandissant, j'ai progressivement pris conscience de sa carrière. Allez, je veux juste gagner de l'argent pour t'élever. Hein? Elle appelait ça gagner de l'argent? J'ai donc décidé d'étudier le stylisme à l'université de Cornell et de travailler à temps partiel pour payer mes études. Pas pour être arrogante, mais j'étais vraiment douée. Lors d'un concours organisé par mon université, juste avant qu'il ne commence, j'ai tiré le rideau de ma création et j'ai découvert qu'elle avait été découpée. C'était certainement à cause d'Aline, ma rivale. Regardez-la un peu avec le sourire, si arrogante. Après m'être calmée, j'ai utilisé les derniers matériaux pour réparer ma robe. Heureusement, le spectacle s'est déroulé sans encombre. Enfin, après tous mes efforts, j'ai remporté le premier prix. Oh mon Dieu, oui! J'ai été récompensée par Monsieur Gordon, le directeur d'une célèbre entreprise de mode à New York. Félicitations à cette fille talentueuse. Si seulement j'avais un enfant comme toi. J'ai suivi son regard et j'ai réalisé qu'il s'agissait de Josh Gordon, son fils et seul héritier. J'essayais de sourire pour briser l'atmosphère gênante. Après avoir dit au revoir à Monsieur Gordon et à Josh, j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. Oh, ne sois pas en retard au travail! Soudain, une voix familière retentit. Megan, tu mérites pas ce trophée, sale loser! Donne-le-moi! Il s'avère que c'était Aline. Alors elle voulait mon trophée. Avant que je puisse répondre, Aline s'est approchée de moi et a essayé de me le prendre. J'ai balancé le sac vers elle à plusieurs reprises, mais elle a tout esquivé. Aline a pris mon sac. Et soudain, de loin, une voix a crié. Laisse-la tranquille. C'était Josh. En entendant cela, Aline a paniqué et a soudainement lâché le sac. Le sac a suivi l'inertie et... Ah! M'a heurté la tête! Quand Josh est arrivé, ma tête était toute enflée et endolorie. Ça va? Il s'avère qu'il avait entendu l'appel téléphonique d'Aline concernant son plan pour voler mon trophée. Alors Josh s'est inquiété et a couru pour m'aider. Après cela, je lui ai offert une tasse de café en guise de remerciement. Contre toute attente, il avait le même hobby que moi en matière de design. J'avais rencontré mon destin? Depuis lors, Josh est venu régulièrement sur mon lieu de travail. Il m'a invité à déjeuner et a continué à discuter des dessins. Bientôt, nous étions officiellement en couple. Un jour, Josh m'a raccompagné chez moi après une sortie. Bien entendu, ma mère n'a pas manqué la scène où je descendais de la luxueuse Bugatti noire de Josh. Une fois que Josh était parti, elle m'a tiré à part. T'as attrapé un gros poisson? Oh mon Dieu, elle fait encore ça! Oh ma chérie, tiens bien à lui! Depuis ce jour, ma mère a toujours essayé d'engager la conversation avec Josh lorsqu'elle le voyait. Mon gendre bien-aimé, j'ai entendu dire que le steak de Gallagher Steakhouse était délicieux. Allons-y, tu veux? Ses yeux étaient écarquillés comme celui d'un enfant qui demande un cadeau. De peur de perdre Josh, je n'ai pas pu lui dire la vérité sur ma mère, la croqueuse d'or. Pendant le repas, elle commandait consécutivement les plats les plus chers du restaurant et les dévorait. Parfois, ma mère poussait même la nourriture vers moi. Mange, Megan, tu es si maigre. Quoi? T'as pas vu mon ventre? Avant de pouvoir répondre, elle m'a interrompu. Pauvre d'elle, elle veut juste gagner plus ces temps-ci. Pourquoi aime-t-elle tant ce sac élevé? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille même prendre l'argent de mon petit ami. J'ai immédiatement marché sur le pied de ma mère en guise d'avertissement. Cependant, tout s'est déroulé comme elle l'avait prévu. Je peux te l'acheter si tu veux. Ne travaille plus, chérie. Quand ma mère a entendu ça, elle était folle de joie. Je pouvais voir son sourire malicieux. En attendant que Josh revienne, je l'ai mise en garde. Maman, ne pense même pas à lui demander des cadeaux. Je ne veux que le mieux pour toi. Tu aimes travailler dur pour ne gagner qu'un peu d'argent. À ce moment-là, Josh est arrivé en voiture et ma mère a soudain glissé et laissé tomber le téléphone qu'elle tenait dans sa main. Il s'est écrasé par la roue de la voiture de Josh. Elle s'est mise à pleurer. Oh non! J'avais économisé pendant 3 ans pour l'acheter! Encore une fois! J'ai rapidement fait semblant de me pencher pour la réconforter avec un regard furieux. Maman, arrête maintenant! Ne ruine pas mon affaire! Soudain, Josh a baissé la tête et s'est excusé. Oh, je suis désolée, je vais vous en acheter un nouveau. Ma mère a fait un signe de la main pour montrer que ce n'était pas nécessaire, mais en même temps, elle a pleuré plus fort. Je vais lui en acheter un. Après ça, j'ai pris un taxi pour la ramener à la maison parce que j'avais peur qu'elle continue ce jeu devant Josh. Le lendemain, alors que je terminais la conception de mon projet de fin d'études, ma mère est soudainement entrée avec un tas de sacs de luxe dans les mains, offerts par Josh apparemment. Et elle a aussi sorti un tout nouveau iPhone 14 pour m'enregistrer. C'est génial de pouvoir capturer le moment où l'on est en train de dessiner intensément. C'est fantastique. De manière inattendue, Josh a même offert à ma mère un téléphone tout neuf. Je l'ai appelé pour m'excuser et lui promettre de lui rendre l'argent. Ce n'est qu'un petit cadeau, c'était de ma faute. Cependant, les cadeaux augmentaient de jour en jour. Ma mère sursautait dès qu'elle les voyait, mais je me sentais tellement coupable. Soudain, ma mère m'a attrapée par l'épaule. Oh, ne crois-tu pas que nous avons besoin d'une autre voiture? Oh attends, pourquoi pas un manoir? J'ai regardé ma mère en état de choc.
C'était allé bien trop loin. Je savais qu'il était temps de mettre les choses au clair avec Josh. Je me suis précipitée à l'entreprise pour trouver Josh, mais la secrétaire m'a dit qu'il faisait son premier défilé de collection. Comment se fait-il qu'il n'en ait jamais parlé? C'est alors que j'ai reçu un appel de ma mère. Ce satané Josh! Je pensais pouvoir le tromper, mais tous les cadeaux qu'il m'a offerts étaient faux! Qu'est-ce qui se passait? En fin de compte, c'est nous qui avons été dupés. Du calme, maman. Allons le rencontrer et parlons. Immédiatement, ma mère a demandé où était Josh. Je ne le laisserai pas gagner. Avant de pouvoir répondre, elle a raccroché. Je me suis précipitée au défilé de Josh en espérant que ma mère n'avait pas exagéré. Nous l'avions trompé en premier. Dès que nous sommes arrivés, ma mère et moi avons immédiatement reconnu mes créations. Pourquoi Aline était-elle sur scène avec lui? Dès que Josh m'a vu, il s'est empressé de faire signe à la sécurité. Juste après, on nous a fait sortir. Aline m'a regardé d'un air sarcastique. Même si j'ai pas gagné la compétition, c'est moi qui ai eu droit à la gloire. Il s'est avéré que Josh avait engagé Aline pour m'embêter afin qu'il puisse se rapprocher de moi et qu'elle puisse travailler dans son entreprise. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rentrer chez moi en colère et m'enfermer dans ma chambre. Au bout d'un moment, ma mère est entrée pour me réconforter. Ce satané Josh m'a piégé! Il s'est avéré que Josh l'avait flatté pour avoir une chance de prendre mes dessins. Il avait dit qu'il me rendrait célèbre. Je n'aurais pas dû la laisser s'impliquer là-dedans dès le début. Je suis désolée chérie, j'ai juste pensé que ça pourrait t'aider à réaliser ton rêve. À ce moment-là, son téléphone a vibré et elle a regardé avec colère. Regardez ce téléphone, me rappelle! C'est vrai! Il contenait une vidéo de moi en train de dessiner mon projet de fin d'études. Je me suis empressée d'attraper son téléphone et de chercher des informations sur la conférence de presse du lancement de la collection de Josh. Et voilà! La conférence de presse, on n'est pas trop tard! Nous n'avons pas hésité à apporter les preuves directement là-bas. Tu es exposé, Josh! Après l'événement, le vol de mon dessin par Josh a fait la une des journaux et M. Gordon l'a immédiatement expulsé de l'entreprise. Ma mère s'est également excusée et elle a décidé de faire don de tous les cadeaux qu'elle avait reçus et de gagner de l'argent par elle-même maintenant. Le plus beau, c'est que le dessin que Josh m'avait volé a été bien accueilli par le public. Alors que je travaillais dans le magasin de jouets de ma famille, un enfant est entré en courant et a fait tomber tous les articles sur l'étagère par terre. Heureusement, je l'ai rattrapé à temps et il s'en est sorti avec une égratignure. Ça va, petit? Pourquoi mettez-vous une étagère ici? Je veux voir le directeur. Ne soyez pas déraisonnable, vous auriez dû être plus prudente. La mère de l'enfant et moi n'arrêtions pas de crier dans tous les sens. Heureusement, mon père est venu à la rescousse. Elle l'a scanné de la tête aux pieds et a ricané. Une bande de pauvres perdants. Apprenez à mieux élever votre enfant. Comment osez-vous? Elle et moi nous sommes giflés jusqu'à ce que mon père nous sépare, paniqués. Bon sang! J'avais entendu beaucoup d'histoires sur les Karen, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi stressant d'avoir une affaire avec l'une d'entre elles. Salut, moi c'est Céline, j'ai 19 ans. Je vis avec mon père célibataire depuis toujours et nous avons tous les deux réussi à économiser pour ouvrir un petit magasin de jouets. Comme vous pouvez le constater, l'une de nos clientes était une femme d'âge mûr, très méchante. Elle a même insulté mon père et il est hors de question que je laisse passer ça. Pendant toute cette journée, j'ai remarqué que mon père semblait très triste et blessé, ce qui m'a encore plus contrariée. J'ai décidé d'évacuer toutes mes frustrations sur Johnny, le petit ami le plus attentionné de la Terre. 30 minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon petit ami qui tenait un gros bouquet de roses avec une boîte à bijoux. Courage, ma princesse. C'est pour toi. Johnny a ouvert la boîte et il y avait un bracelet Pandora en or blanc à l'intérieur. Je l'ai embrassé sur la joue et j'ai pris le bouquet avec gratitude. Merci. Je suis très contente pour le bouquet, mais tu devrais garder ce bracelet. Outre la timidité, l'autre raison est que je suis allergique au nickel contenu dans l'or. En entendant cela, Johnny s'est excusé auprès de moi. Ça ne faisait que 2 mois que nous sortions ensemble, alors nous avions encore beaucoup de choses à découvrir l'un sur l'autre. Je n'avais jamais encore rencontré la famille de Johnny. Tu veux remonter le moral de ton père, n'est-ce pas? Allons au centre commercial ce week-end et achetons-lui quelque chose qu'il aime. J'ai accepté avec joie sa merveilleuse idée. Ce week-end-là, Johnny m'a emmené dans le centre commercial le plus luxueux du pays. Nous avons fait quelques achats chez Sephora, puis nous sommes entrés dans le magasin Louis Vuitton. Après avoir choisi des vêtements pour mon père, je suis allée à la caisse. Alors que j'étais occupée à sortir mon sac à main, quelqu'un m'a soudain arraché les vêtements des mains. Je veux quelque chose comme ça. Je suis désolée madame, mais c'est le dernier. Alors il m'appartient. Quelle impudeur! J'ai arraché les vêtements à cette femme et... Oh mon Dieu! C'était la Karen que j'avais rencontrée dans mon magasin de jouets! Je devais donc me battre comme si ma vie en dépendait. J'étais plus rapide que vous, vieille sorcière! Meilleure chance la prochaine fois! Toi encore! Comment peux-tu te permettre ça? J'ai ricané et j'ai glissé ma carte avec assurance. Qui est le pauvre loser maintenant? Espèce de sale gosse! Elle m'a arraché la boîte de vêtements des mains, l'a jetée par terre et l'a immédiatement piétinée. Oh! Elle était affreuse. Nous nous sommes encore battus jusqu'à ce que Johnny arrive et me retire de là. Céline, ça va? Oh! Maman? Johnny? Oh mon Dieu! Je n'arrivais pas à croire ma malchance. Ça signifie que l'odieuse Karen était la mère de mon petit ami. Quand elle a vu son fils, son attitude a changé 180 degrés. Maman, voici Céline, ma petite amie. Céline, voici ma mère, Catherine Martinez.
Elle m'a regardée et a fait semblant d'être enthousiaste. Enchantée, ma jolie. Maintenant, veuillez bien m'excuser, je dois être quelque part. Elle est passée rapidement devant nous et m'a frappé sur l'épaule. Depuis lors, chaque fois que nous étions en présence de Johnny, Madame Martinez se montrait aimable et gentille avec moi, tout en essayant secrètement de nous jouer de nombreux tours pour nous séparer, son fils et moi. Un jour, Johnny m'a demandé de sortir au studio Universel d'Orlando. Alors que nous jouions à un jeu de tir, j'ai aperçu Madame Martinez qui se faufilait tout près de nous et nous a jeté des regards menaçants. Voyant cela, j'ai embrassé Johnny sur la joue pour la provoquer. En un clin d'œil, elle s'est approchée de nous, mais cette fois-ci, elle était accompagnée d'une jolie fille d'environ mon âge. Oh, quelle coïncidence que je sois tombée sur vous! Je traîne avec Chloé, la fille de ma meilleure amie. Pourrions-nous vous accompagner? Et c'est ainsi que nous avons dû ajouter 2 odieuses 3e roues à notre rendez-vous. Arrivée aux montagnes russes, je suis entrée la première dans la cabine et j'ai attendu Johnny. Soudain, Madame Martinez l'a repoussé et a pris sa place. Maman, mais pourquoi tu t'assis là? Je vais m'entendre avec Céline, fiston. C'est absurde. Il est clair qu'elle voulait gâcher notre rendez-vous. Johnny n'a pas eu d'autre choix que de s'asseoir à côté de Chloé. Pendant le tour, Madame Martinez était la plus bruyante et je ne sais pas si c'était intentionnel, mais elle m'a donné une gifle. Ne me laissant pas tranquille, elle a continué ses ennuis. Elle a entraîné tout le monde dans le tunnel effrayant et m'a dit de monter en premier. Lorsque je me suis assise, l'opérateur a immédiatement fermé la porte. Tout le monde était coincé à l'extérieur et j'étais la seule à devoir jouer ce jeu stupide. Cette vieille Karen avait soudoyé l'opérateur pour me forcer à souffrir seule dans le tunnel hanté. Et ce que j'y ai vu se retrouve encore de temps en temps dans mes cauchemars. Épuisée, j'ai accompagné tout le monde au parc aquatique. Voyant Johnny seul à la piscine, j'allais m'approcher de lui quand soudain, Madame Martinez m'a fait trébucher, me faisant tomber directement dans la piscine. J'arrivais pas à le croire. Vieille folle! Abandonne, tu n'auras pas mon fils. Je me suis éloignée avec colère. Soudain, j'ai trouvé Chloé debout, seule, essayant de prendre un flotteur, quand un homme à l'allure indécente s'est approché d'elle. Bébé, tu veux t'amuser avec moi? Va-t'en! Les deux se sont battus jusqu'à ce que Chloé tombe. Voyant cela, je me suis précipitée et j'ai donné un coup au harceleur. Attends un peu! Voyant Chloé pleurer, j'ai essayé de la réconforter. Ses larmes ont attiré l'attention de tout le monde et soudain, elle m'a repoussée. Céline, pourquoi tu m'as frappée? Elle vient de me poignarder dans le dos? Madame Martinez a immédiatement saisi cette opportunité. Tu vois, elle est une bête sans cœur. Tu mérites mieux qu'elle. En disant cela, elle a emmené Chloé de façon protectrice. Tu dois me faire confiance, Johnny. J'ai fait de mon mieux pour tout expliquer à Johnny. Heureusement, il m'a écouté et m'a promis de m'emmener voir sa mère et Chloé pour clarifier la vérité. Le lendemain soir, Johnny a fixé un rendez-vous avec toutes les personnes concernées dans son manoir. Lorsque je suis arrivée, Chloé n'était nulle part et seule Madame Martinez était assise sur la chaise de la salle à manger. Elle avait l'air ennuyée. Après avoir agressé d'autres personnes, tu oses encore te montrer? Calme-toi, maman. Tu devrais écouter ses explications. Les gens pauvres comme elle ne cherchent qu'à profiter de nous, mon fils. En me levant, j'ai accidentellement renversé la soupe sur moi. Embarrassée, j'ai couru à la salle de toilette pour l'essuyer. En passant devant la chambre de Madame Martinez, j'ai vu Chloé ramasser un pot antique en or et le mettre dans son sac. Je me suis immédiatement approchée d'elle. « Est-ce que t'es en train de voler ?» Soudain, elle a crié plein poumon et m'a jeté le pot à la figure. Quand tout le monde est venu voir ce qui s'était passé, Chloé m'a montré du doigt en criant comme une folle. « Elle est une voleuse! Je l'ai vue voler le pot !» Je le savais! Il n'y a que les mendiants comme toi qui volent! Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Johnny m'a tiré derrière lui. Elle est allergique au nickel dans l'or. Johnny avait l'air tellement cool quand il m'a défendu. Je me suis approchée et j'ai pris le pot. Lorsque ma peau est entrée en contact avec la surface dorée, elle a immédiatement rougi. Et lorsque Chloé a vu cela, son visage est devenu bleu. Elle était sur le point de s'enfuir, mais je l'ai tirée en arrière. De sa poche est tombé le bracelet Pandora que Johnny m'avait acheté. Madame Martinez, je suis peut-être pauvre, mais je ne suis certainement pas une voleuse. Elle était trop gênée pour me regarder. Johnny a immédiatement prévenu la police et Chloé a dû plaider coupable pour son vol. Après ce jour, la mère de Johnny a profondément regretté son geste et s'est excusée auprès de moi pour toutes ces incombarables insultes irrespectueuses. Après cela, nous sommes restés en paix l'une avec l'autre. Ma relation avec sa famille s'est progressivement améliorée et ils ont même invité mon père chez eux. Tout le monde était joyeux, car mon père a même pensé apporter au frère de Johnny son jouet préféré. Salut, moi c'est Harper et je viens d'une petite ville pittoresque du Venezuela. Avant de plonger dans mon histoire, prends une seconde pour aimer et t'abonner à cette chaîne. J'ai grandi avec un père célibataire aimant qui m'a toujours fait passer en premier. Papa travaillait comme un fou dans le passé, mais maintenant, nous vivons confortablement dans un immense manoir. Contrairement à d'autres pères millionnaires, il prend toujours le temps de s'occuper de moi. Tu sais ce qui est le plus important à mes yeux? Toi. Ma mère est morte dans un accident quand j'avais 5 ans, alors que papa était en voyage d'affaires. Depuis, il a compris qu'aucune somme d'argent ou de pouvoir ne pouvait remplacer l'amour d'une famille.
Mais au fur et à mesure que papa s'enrichissait et restait célibataire, je m'inquiétais de plus en plus des chercheuses d'or qui lui tournaient autour. Elle voulait tout être ma belle-mère et mettre la main sur l'immense fortune de papa. Je l'ai bien défendue jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Nous les filles étions blotties les unes contre les autres en train de cancaner sur les gars de l'équipe de basket quand la cloche a sonné. Je jure, j'ai accidentellement frôlé ses muscles. Accidentellement. Je parie qu'ils sont durs comme du roc. Oh allez, c'est assez mignon. Mesdames, les garçons sont toujours un sujet brûlant, mais c'est l'heure du cours maintenant. Nouvelle professeure, hein? Ah ouais, Madame Smith a démissionné pour épouser un homme riche et notre nouvelle professeure principale est... Oh, quel est son nom encore? Blair Reynolds. Et vous pouvez m'appeler Madame Blair. Pas mariée, hein? Ouah, elle brille dans cette tenue élégante, mettant en valeur sa silhouette parfaite. Regarde ses cheveux, ils doivent être méticuleusement entretenus. Ses bijoux et son sac à main sont tous des articles de luxe. Harper, tu penses à la même chose que moi, dis? Une prof snob. Fidèle à elle-même, elle pouvait passer une période entière à parler de ses cheveux ou du prix de ses ongles. Mais tous les garçons de la classe étaient complètement fous d'elle et la surnommaient même l'ange Blair. Un jour, j'ai parié avec ma meilleure amie que Madame Blair apporterait 2 tenues à l'école en une matinée. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Nous ne faisons qu'une petite farce. Rien de méchant. Comme d'habitude, Madame Blair entre gracieusement et s'installe sur sa chaise. 1, 2, 3. Oh! Qui a fait ça? Ma tenue à $1000. Nous nous sommes figés alors que toute la classe s'est retournée pour nous regarder. Oh, Madame Blair a paniqué et a appelé nos parents. Regarde, je t'avais dit qu'elle apporterait 2 tenues à l'école. Mais ça n'importe plus, ça. Les parents de Clara ne sont pas venus, mais mon père, lui, ouais, il est venu. Je tremblais comme une feuille. J'étais sûre d'être punie à vie. Harper, tu es habituellement une élève hors pair, mais cette fois, tu es allée bien trop loin. Mais vous n'avez pas été blessée? Ne mets pas ma patience à l'épreuve, Harper. Monsieur, je suis profondément désolée de l'inconvénient. Mais mon père n'écoutait plus. Ses yeux étaient rivés sur Madame Blair. Je ne l'avais jamais vu aussi distrait. Après avoir pris le bulletin de Madame Blair, mon père est parti, comme s'il flottait sur un nuage. Oh non, n'importe qui d'autre que cette diablesse! Après l'école ce jour-là, j'ai vu une bande de types à l'air effrayant de l'autre côté de la rue. Je me demande quel mauvais élève de notre école est mêlé à ces voyous. Aucune idée. Ce ne sont pas nos affaires, allons-y. Avant que nous ayons pu nous éclipser, un grand costaud nous a arrêtés. Bonjour, on peut vous aider? Hé, tu connais Blair Reynolds? Nous nous sommes regardés, sachant évidemment de qui il parlait. Dis-lui de me payer rapidement si elle est intelligente, ou sinon elle regrettera ce qui se passera. Il était donc clair que Madame Blair n'était pas un ange. Le lendemain, papa est rentré à la maison en ayant l'air tellement heureux. Mais il a amené Madame Blair avec lui et l'a présentée comme... Ma petite amie! C'était la première fois que mon père ramenait une autre femme à la maison. Et ça m'a mis hors de moi. Dans la maison même où vivait ma mère, pas question. En plus, Madame Blair n'était pas quelqu'un de bien. Je devais trouver un moyen d'ouvrir les yeux de mon père. J'ai pris le téléphone de papa pour lui envoyer des textos au hasard, puis j'ai effacé toutes les traces. Madame Blair s'est mise en colère contre papa le lendemain, mais quand papa l'a couvert de cadeaux, elle a retrouvé le sourire. C'était une véritable chercheuse d'or. Un jour, j'ai surpris Madame Blair en train de faire quelque chose de suspect dans notre cuisine. J'ai crié et j'étais sur le point de la traîner hors de la maison quand papa est arrivé. Blair était en train de me préparer des collations. Qui sait si elle avait prévu d'y mettre des laxatifs pour pouvoir se faufiler dans la chambre de papa et nettoyer le coffre-fort. Mais je viens de penser à un autre moyen de lui faire peur. Laisse-moi faire. Papa, tu adores mes crêpes, non? Papa a accepté avec joie tandis que Madame Blair avait l'air mal à l'aise. Vous inquiétez pas, je vais pas l'empoisonner. Mais pour son assiette, j'ai spécialement utilisé de l'huile d'olive au lieu du miel. Elle paiera pour avoir essayé de ruiner ma famille. Nous nous sommes assis et avons entamé une conversation agréable. Blair a mangé une bouchée, 2 bouchées, et n'a montré aucune réaction bizarre. Comment se fait-il qu'elle... Alors c'est bon, papa? Délicieux. Les crêpes de Harper sont excellentes. Maman m'a appris quand j'étais petite. Comment vous les trouvez, Madame Blair? Oh, exquise. Elle a presque fini son assiette, à tel point que même moi j'ai grimacé. Est-ce que les crêpes vont vraiment avec de l'huile d'olive? Dégoûtant. Son endurance est impressionnante. Oh, Madame Blair, vous avez de si belles mains. Elles doivent être douces. Puis j'ai fait semblant de grimacer pour que papa puisse voir. Je crois que j'ai trop étudié. J'ai mal au dos et aux jambes. J'aimerais que quelqu'un puisse les masser. Blair est rapidement tombée dans mon piège. Ce n'est pas étonnant que mon père l'aime tant. Papa lui a même offert une bague en diamant. À la fin de la journée, quand Blair est parti, j'ai vu papa plonger dans ses pensées en train de compter l'argent dans le coffre-fort.
A-t-il été cambriolé? Tous mes soupçons portaient sur Blair. Elle avait une trop énorme dette envers des types louches et tout était trop clair. Mais papa ne me croirait jamais sans preuve. Après l'école le lendemain, je me suis faufilée dans le coffre de la voiture de Madame Blair. Je devais obtenir des preuves contre elle, à donner à papa. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur. Waouh! Elle vit dans une immense maison! Est-ce que je l'avais mal comprise? Elle n'avait pas l'air d'être à court d'argent. Mais quelques minutes plus tard, un jeune et bel homme s'est approché de la porte d'entrée. Pourquoi es-tu si en retard? Je t'attendais! Rentrons à l'intérieur, tu m'as manqué. D'où Jésus! En plus de mon père, elle voit quelqu'un d'autre! Allez vite, je dois prendre des photos comme preuve! Je me suis faufilée dehors et j'ai fait le tour de l'arrière de la maison, où j'ai pu voir Blair et l'homme rire joyeusement avec un petit garçon. Oh mon Dieu, elle a même un enfant! Mais dans ma panique, j'ai laissé tomber mon téléphone à l'intérieur. Pas le choix, j'ai dû sauter par la fenêtre pour le récupérer. Cette mission devenait délicate. Le bruit des pas qui s'approchaient m'a fait peur, alors j'ai couru à l'étage et je suis entrée dans une pièce au hasard. On dirait que je suis entrée dans la chambre de Blair. Ses vêtements et ses sacs à main hors de prix remplissaient tout un placard. Son mari et son enfant sont-ils au courant de ses mauvaises actions? Je me suis glissée sous le lit et j'ai attendu qu'ils entrent dans la pièce. Mais non, il n'y avait que Blair. Elle s'est assise au bureau, a ouvert son ordinateur et est restée là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai dû attendre qu'elle s'endorme pour pouvoir me faufiler dehors. Mon téléphone était mort lui aussi. Mon estomac a grondé terriblement et j'étais fatiguée. Avait-elle l'intention de travailler toute la nuit, bon sang? Heureusement, vers minuit, elle a éteint les lumières et elle s'est finalement couchée. J'ai attendu sa respiration régulière avant d'oser sortir de la même façon que je suis entrée. T'es sûr que c'est sa maison? Absolument, patron. Il y a sa voiture. La maison et la voiture suffisent à couvrir la dette. Elle est tellement têtue. C'était encore eux! Cette fois, ils ont trouvé la maison de Blair. Le karma existe. Les méchants sont toujours punis. Mais alors que je m'apprêtais à partir, quelque chose ne collait pas. Si Blair avait volé une grosse somme d'argent à mon père pour les payer, pourquoi était-il encore à ses trousses? Alors que les deux voyous ouvraient la porte d'entrée, j'ai paniqué, ne sachant pas si je devrais appeler la police ou non. Et mon téléphone était mort. Je me suis précipitée à l'intérieur par le même chemin. Je suis montée à l'étage dans la chambre de Blair et je l'ai réveillée de toutes mes forces. Blair, réveille-toi! Ils sont là pour toi! Blair était horrifiée de me voir. Les yeux écarquillés, elle était bouche bée. Pas le temps d'être choquée, le danger est imminent. À ce moment précis, les deux voyous ont fait irruption. Je tremblais et impuissante, j'ai levé mes poings. À mon grand étonnement, Blair les a terrassés en un clin d'œil. En quelques mouvements, les deux voyous se sont étalés sur le sol. Ouah! Cette fois, c'est moi qui étais restée bouche bée. La police est arrivée peu après, avec mon père, le jeune homme et le petit garçon. C'était une longue histoire, finalement. Voici mon frère et mon neveu. Sa femme leur a laissé une énorme dette. Mon père avait proposé à Blair de l'argent pour aider sa famille, mais elle avait refusé. Ça m'a fait sentir encore plus coupable. Mais ensuite... Et l'argent manquant dans le coffre-fort, j'ai vu que papa avait l'air inquiet. Après un moment de confusion, papa a admis qu'il m'avait donné l'argent à moi pour m'acheter un nouveau sac à main. Nous avions tous les deux oublié cette dépense. Bon sang, c'est à cause de moi. Harper, réponds-moi. Où étais-tu? Je t'ai appelé des centaines de fois. Papa, je suis désolée. Tu es puni. 1 semaine. Non, 1 mois entier. Je ne pouvais pas dire un mot. Je savais que je devais payer pour mes actes. Ta fille, elle m'a sauvée. Si elle n'avait pas été là pour me réveiller, quelque chose de terrible aurait pu m'arriver. Après cela, plus personne n'a mentionné ce qui s'est passé cette nuit-là. Blair n'a jamais demandé pourquoi j'étais là. Je suppose qu'elle savait tout. Qu'elle savait que je la soupçonnais d'être une chercheuse d'or. Et il y a une chose que je n'ai jamais dite à voix haute, c'est que le moment où Blair m'a protégée m'a rappelé ma mère. Elle avait l'habitude de me protéger comme ça quand j'étais petite. Il était peut-être temps pour moi d'être plus ouverte d'esprit. Il s'avère que Blair est en fait une personne au grand cœur, juste un peu plus flamboyante que les autres. J'ai mis 2 heures entières à me faire cette coiffure. Qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, Blair n'est encore que ma professeure. Mon père et elle ne se sont pas encore mis ensemble. Ne te méprends pas, je ne les en empêche plus. Mon père peut aimer qui il veut, tant qu'il est heureux.